petite question. L'éternité commence quand? Maintenant. Ben, voilà. Dans un sens, ça ne commence pas, ça n'a pas de commencement. Ce qui fait que nous sommes déjà dans cette éternité de louange de l'amour de Dieu. Parfois, on pense à l'éternité. Ah oui, c'est dans le futur et tout. Non, non, c'est aujourd'hui. Nous dirons son amour aujourd'hui et aussi sans fin. Donc, réfléchissons à cela pendant cette époque de Noël. Et pendant que vous faites ça, je vous invite à trouver Luc chapitre 2 dans votre Bible. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Nous allons examiner les deux personnages qui sont venus à la rencontre de Joseph, Marie et Jésus à la dédicace au temple. Dans Luc chapitre 2, à partir de verset 25, suivez avec moi alors que je lis ce récit de ces deux personnages assez connus, je pense, Siméon et Anne. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise dans notre cœur et dans notre vie pour sa gloire. Une question m'est venue en préparant ceci, en relisant ce passage. Quel âge Siméon il avait? Quand vous pensez au personnage de Siméon dans votre esprit, vous lui donnez à peu près quel âge? Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est un homme âgé, n'est-ce pas? On repense à ce chant, Siméon, par ta longue barbe, tu défies le calendrier. Et quand on pense à Siméon, même lorsqu'on va le représenter, c'est un homme d'un certain âge. Un homme mûr et tout. Et je me suis fait la réflexion, mais en fait, que dit la parole? Absolument rien. Vous cherchez. Je vous mets au défi, cherchez. C'est la seule fois qu'on parle de Siméon. Vous relisez ces versets. La Bible ne parle absolument pas de l'âge de Siméon. Ce qui fait qu'il est possible qu'il soit âgé. Je vous soumets qu'il n'est pas obligé qu'il soit âgé. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que si on est jeune, comme moi, comme nous tous, d'ailleurs, voilà, on est jeunes d'esprit, on pourrait avoir un peu de mal à s'identifier avec Siméon. On dit, ah oui, c'est le vieillard et tout. Bon, c'est bien pour lui, mais bon, moi... Mais
je trouve que Dieu, en ne nous indiquant pas quel âge Siméon il avait, chacun de nous peut nous identifier à Siméon. Pour les jeunes, ce n'est pas simplement pour ceux qui sont plus âgés, ce n'est pas dans un avenir lointain, ce n'est pas simplement pour les autres, une personne en particulier. En fait, ceci peut nous toucher tous. Maintenant, comprenez que le fait de voir, de s'imaginer Siméon comme quelqu'un d'un certain âge, bon, très possible, hein, il n'y a rien de mal à cela, on n'a absolument pas tort de penser de cette façon, tout simplement, on n'est pas sûr. Et si on revient à notre texte, on voit cet homme, Siméon. Si vous avez suivi cette lecture, Siméon était quelqu'un qui connaissait très bien l'Ancien Testament. D'ailleurs, comme Marie, au chapitre 1, lorsqu'elle sera avec Élisabeth, le chant qu'elle fera est presque exclusivement des versets de l'Ancien Testament. C'est formidable. Ici, Siméon, lorsqu'il va s'exprimer, eh ben, ça va être presque que des versets de l'Ancien Testament. Soit des citations directes ou des paroles inspirées des idées, des promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament. Encore une fois, ça nous montre l'importance de bien connaître la parole de Dieu pour que, devant les circonstances de la vie, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? C'est la parole. Je suis devant une difficulté, je suis devant n'importe quelle situation, bonne, mauvaise, que je comprenne pas. Qu'est-ce qui ressort? C'est la parole. Et lorsque nous voyons au verset 25 que cet homme était juste et pieux, c'est quelqu'un qui réglait sa vie selon les promesses de Dieu, qui cherchait à vivre pour Dieu, apparemment dans tous les aspects de sa vie. Et cette phrase qui termine cette partie, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. On ne peut pas s'empêcher de penser à Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple. Dieu a dû juger son peuple à cause de leurs péchés, mais ensuite il annonce la consolation. Et cette consolation vient par le Dieu de toute consolation, qui est le Seigneur, nous le savons. Et il attendait la consolation d'Israël. Parfois, nous attendons la consolation, n'est-ce pas? Parfois, on est mal, on a mal. Parfois, on est dans des circonstances et on attend la consolation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On attend. On fait confiance, parce que la confiance, c'est quoi? C'est cette attente avec certitude que Dieu agira. Il attendait la consolation d'Israël. Et à la fin du verset 25, l'Esprit Saint était sur lui. Siméon, même si on n'a que quelques versets le concernant, semble être un homme vraiment remarquable. Il était à l'écoute de Dieu. Verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Donc Dieu s'était révélé à lui. Comment? On ne sait pas. Dans quelles circonstances? On n'en sait rien. Mais Dieu avait clairement montré à Siméon qu'il allait voir celui choisi par Dieu, celui envoyé par Dieu. Il allait voir le Christ, le Sauveur. Et qu'en fait, il ne mourrait point avant cela. Rares sont les personnages dans la Bible qui ont reçu cette révélation. Tu vas mourir à un certain moment. Ézéchias, on peut penser dans l'Ancien Testament. Quelques exemples comme cela. Et ici, Siméon, Dieu lui révèle, soit par un songe, soit par un ange, soit par peut-être un autre moyen, il lui explique clairement qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors, il est intéressant, avec ce verset, on dit, ça veut dire que peu de temps après avoir vu Jésus, Siméon, il allait mourir. Surtout qu'il va dire, quelques versets plus loin, « Maintenant, laisse aller ton serviteur en paix. Mes yeux ont vu le Christ. » Mais encore une fois, je vous soumets cette réflexion
qu'une fois que Siméon a vu Jésus, là, dans un sens, il pouvait mourir d'une perspective de Dieu, mais il aurait pu vivre assez longtemps après, selon son âge. On a tendance à penser, ah, Siméon, il a vécu juste un tout petit peu. Mais qu'en savons-nous? Dieu aurait pu lui donner encore bien des années. Et maintenant, ah, Seigneur, tu as accompli ta promesse. Tu es fidèle. Et maintenant, je sais où je vais, et ainsi je suis en paix. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Oui, Robert, mais moi, je n'ai pas reçu de promesse comme ça. Heureusement. Je pense si on savait le jour où on mourrait, je ne sais pas comment on agirait. Ah, j'ai le temps. Ou bien, ah non, j'ai plus le temps, il faut que je me dépêche. Mais Dieu dit, ah, ça c'est entre mes mains. Et comme Siméon, qui est juste, qui est fidèle, comme Anne également, pendant toutes ces années, fidélité à Dieu, confiance dans ses promesses. Quel exemple pour nous. Moi, je ne sais pas quand je vais mourir. Je prie le Seigneur que ce soit aussi loin possible pour pouvoir jouir de toutes les bénédictions que Dieu veut donner ici sur la terre. Mais peu importe le temps que j'ai, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, que ce soit demain, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 50 ans. Bon, 50 ans, j'aurai 90 ans pratiquement. Bon, peu importe. Siméon, il savait, ah, à partir de ce moment-là, je peux mourir. Je ne sais pas quand, mais je peux mourir. Qu'est-ce que je fais pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que je m'accroche aux promesses de Dieu? Je sais que Dieu envoie la consolation. Je sais que Dieu envoie le Sauveur. Je sais que Dieu va faire du bien à son peuple. Et qu'est-ce que je fais pour Dieu aujourd'hui? Je trouve qu'il est extraordinaire que, apparemment, d'après ce que nous pouvons lire dans ces quelques versets, Siméon ne s'est pas posé de questions sur la révélation de Dieu. Il avait été divinement averti par Dieu. Et on n'a pas l'impression que Siméon était là en train de se dire, mais Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui l'a dit? On n'a pas un Gédéon ici, ah Seigneur, je mets la toison, et puis si c'est sec et autour c'est mouillé, c'est bon, ou l'inverse. Non. Ici, on a quelqu'un qui est divinement averti par Dieu et qui avance confiant dans cela. Oui, mais encore une fois, moi, j'entends pas de voix d'ange, j'en n'entends pas la voix de Dieu. Non, mais mes amis, la parole de Dieu est claire. Dieu n'est pas un Dieu obscur. Dieu n'est pas le Dieu du flou. Dieu est le Dieu de clarté suprême. Et nous avons la possibilité, avec confiance, de dire, Dieu dit. Et quand Dieu dit, je fais, et je crois, et j'avance. Et lorsque Dieu me dirige, même si ce n'est pas une voix audible, mais lorsque Dieu m'ouvre une porte, je vous encourage, lorsque Dieu fait cela, eh bien, allez-y. Parfois, nous perdons un peu de temps, parce qu'on se remet en question. Ah, la porte, elle est ouverte, mais Seigneur, est-ce que ça vient vraiment de toi? Il faut être sûr que ça vient de Dieu, mais ne perdons pas le temps lorsque Dieu ouvre des portes et lorsque Dieu nous dirige. Allons-y. Ici, Siméon, il est divinement averti et il ne semble pas se poser des questions. Il fait confiance à Dieu et puis il avance. Et au verset 27, il va être poussé par l'Esprit d'aller au temple. Là aussi, il aurait pu se dire, j'y suis allé hier. Ah je connais le temple là, ou Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta voix? Est-ce que ça ne vient pas de mon désir propre? Il est poussé par l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit, il suit.
Et nous avons l'esprit en nous. Si je suis enfant de Dieu, ce même esprit qui a dirigé Siméon, qui a dirigé tous les personnages de la Bible, il habite en moi. Et lorsque l'esprit me pousse, qu'est-ce que j'en fais? Parce que Jésus est venu sur la terre. Allez dans l'évangile de Jean. Je vous envoie le Consolateur. Je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous dirigera en toutes choses. Et demain, comment est-ce que Dieu va vous diriger? Moi, je ne sais pas. Peut-être vous ne savez pas non plus. Mais Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Et nous voyons ici Siméon poussé par l'Esprit. Comment exactement ça s'est passé? Sûrement pas physiquement. Il n'y avait pas un vent derrière lui. Mais Dieu lui a donné de comprendre, « Ah, je veux que tu fasses cela. » Et Siméon fait. Enfant de Dieu, aujourd'hui, Dieu agit et Dieu révèle et Dieu nous dirige. Et qu'est-ce qu'il attend de vous, de moi aujourd'hui? Oui, Seigneur. Ah, je fais. Par l'Esprit, nous avons la sagesse de Dieu. Par l'Esprit, nous avons le discernement suprême qui vient de notre grand Dieu, qui sait toutes choses. Comment ne pas pouvoir avancer avec confiance? Nous voyons cette rencontre entre Siméon, les parents de Jésus. Verset 28, ça m'a toujours intrigué. Il le reçut dans ses bras en parlant de l'enfant Jésus. Comment ça devait être? Est-ce que Joseph et Marie étaient hésitants? Quelqu'un peut-être d'inconnu qui arrive. Ah tiens, je veux prendre votre enfant dans mes bras. Je ne sais pas comment vous réagirez, mais quand même, c'est... Bon, il le prend et il bénit Dieu. Il reconnaît sur le moment que Dieu a accompli sa promesse. Pour lui-même, personnellement, parce que maintenant il peut s'en aller en paix. Et que c'est selon la parole de Dieu, mais également pour tout le peuple. Verset 31, salut, ce salut qui est là, que tu as préparé devant tous les peuples, pour tous. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon avait compris que Dieu accomplissait ses promesses. Siméon était totalement confiant en son grand Dieu et il était en paix. Oui, l'occupation romaine était toujours là. Hérode, un roi très mauvais, qui, quelque temps plus tard, allait ordonner le massacre de tous les enfants mâles à Bethléem, il était toujours là. Mais Dieu également était toujours là. Et dans nos affaires de tous les jours, lorsque je me lève le matin, lorsque je vais à droite et à gauche, lorsque je suis au travail, lorsque je suis en famille, lorsque je suis devant des situations difficiles, lorsque j'ai des choses complexes à gérer, est-ce que je me rends compte que le salut de Dieu agit envers moi, si je suis son enfant, et que ce salut de Dieu agit également dans le monde? À croire les infos, plus rien ne va. Vous lisez les infos et on tire la conclusion, plus rien ne va. Et l'enfant de Dieu sait que c'est tout le contraire. Il y a des choses qui ne vont pas, ça, il ne faut pas faire politique d'autruche, même si apparemment l'autruche ne met pas sa tête dans le sable. Enfin, ça c'est toute une autre discussion. Nous ne nions pas la réalité des choses, mais nous annonçons une plus grande réalité. Siméon, lui, il avait compris. Devant les Romains, devant les pharisiens qui faisaient simplement l'apparence d'une piété devant Dieu, devant toutes les choses qui étaient autour de lui, Seigneur, ton salut que toi tu as préparé pour tous les peuples est venu,
et tu éclaires, et c'est pour ta gloire. Et aujourd'hui, 2025, ici à Vernon, dans les alentours, dans notre monde noir, sombre, sens dessus, dessous, oui, notre grand Dieu est là. Le salut en Jésus-Christ, parce qu'il est venu, est là. Et c'est ça que nous apportons. Nous n'apportons pas juste quelques petites améliorations. Non, nous apportons le salut en Jésus-Christ. La vraie lumière qui perce n'importe quelle ténèbre, qui éclaire, qui est puissant pour sauver n'importe qui, même le cœur le plus rebelle et plus dur, qui arrive à transformer ce que les hommes n'arrivent pas à transformer, qui arrive à améliorer là où il n'y a aucun espoir au niveau humain. Siméon, lui, il avait tout cela devant les yeux. Il a compris que Dieu était à l'œuvre. Et est-ce que je peux dire haut et fort aujourd'hui, oui, Dieu est à l'œuvre? Et est-ce que demain, devant n'importe quelle circonstance, oui, Dieu est à l'œuvre? Dieu éclaire, son salut est là et j'en ai bénéficié si je suis son enfant et je veux en faire bénéficier autour de moi. Tout le monde n'accepte pas ce message. Siméon, il l'annonce à Marie, que son fils, et Jésus par la suite va le dire, il n'est pas venu apporter la paix, oui, la paix en lui-même, mais selon qu'on l'accepte ou l'on ne l'accepte pas, eh bien, il allait apporter la division. Et ça fait mal, parce que lorsqu'on rejette Jésus-Christ, on se fait du mal à soi-même et on fait du mal à ceux qui nous entourent. Un rejet de Jésus-Christ emmène le mal et conduit malheureusement à la perdition. L'espérance, par contre, c'est qu'il est toujours possible de venir vers Dieu. Ce n'est jamais trop tard pendant qu'on est en vie. Pendant que quelqu'un est en vie, il y a toujours de l'espérance. Voilà pourquoi nous appelons les gens à Jésus-Christ. Et puis, à partir du verset 36, nous arrivons à Anne, qui nous fait penser un peu à l'Anne de l'Ancien Testament, mère de Samuel. Je vous encourage, 1 Samuel chapitre 1 et 2, de relire cela. Anne, une femme formidable. Vraiment, elle mérite qu'on l'étudie, qu'on s'inspire de son témoignage. Mais ici, une autre Anne, elle est de la tribu d'Aser, pas de la tribu de Lévi, et pourtant, eh ben, elle sera là au temple depuis bien des années en train de servir surtout le Seigneur. Et alors que pour Siméon, on ne sait pas quel âge il avait. On peut imaginer il avait tel ou tel âge. Ben pour Anne, désolé mesdames, là on donne son âge. Je sais que les dames, souvent, on n'aime pas trop donner leur âge et tout. Bon. Mais là, elle était âgée de 84 ans, quand même. Surtout à cette époque. 84 ans. La fidélité de cette femme. Mes sœurs, gloire à Dieu pour la fidélité des sœurs qui restent attachées à Dieu, qui sont à son service, qui accomplissent pour lui son œuvre. Et mes frères, sachons montrer notre reconnaissance envers ces sœurs qui sont fidèles envers Dieu. Encourageons-les. Soutenons-les. Cette femme était passée par des épreuves, mais elle est restée attachée au Seigneur. À la fin du verset 37, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle était attachée au Seigneur. Service au Seigneur. Et bien sûr, ça se concrétise par le service envers les personnes autour d'elle, mais c'était surtout pour le Seigneur. Et verset 38, étant arrivée elle aussi à cette même heure. Alors, il n'y a pas de hasard. Là, c'est sûrement Dieu qui a dirigé qu'elle arrive à ce même moment. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Pour nous tous, j'aimerais qu'on retienne ce verset. Nous parlons de tout
parfois des banalités, parfois des choses sérieuses, parfois des choses joyeuses, parfois des choses compliquées. Mais j'aimerais vous encourager à souligner dans votre Bible, peut-être mettre quelque part chez vous, elle parlait de Jésus. Cette femme, elle aurait pu raconter toutes sortes de choses. Elle avait quand même 84 ans. Elle a vécu des choses. Elle en a vu. Elle avait de l'expérience. Elle avait certainement vu des personnes, des événements. Elle avait quand même tout cela. Elle aurait pu parler sur 1001 choses. Elle parlait de Jésus. Oui, mais c'est normal. Elle venait de le voir en chair et en os. Et nous? Est-ce que j'ai ce témoignage? Ah, celui-là, celle-là, parle de Jésus. Quand je pense à cette personne, ah, là, c'est Jésus. C'est la parole. Ce sont des versets, c'est Dieu. Bien sûr, on peut avoir toutes sortes d'autres conversations. Même vous regardez dans la Bible, des gens y discutaient de tout. Hein. On parle. Ok, très bien. Et notre conversation concernant Jésus, notre Sauveur, notre bien-aimé, celui qui nous soutient au jour le jour, celui qui nous a donné la vie, celui qui pourvoit pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Aujourd'hui, de quoi est-ce que je parle? Les actualités? Ok, mais vous savez, demain, il y aura de nouvelles actualités. Demain, il y aura une nouvelle crise que les infos vont nous présenter en disant, scandale. Vous pouvez être sûr. S'il n'y a rien, ils vont l'inventer. Bon, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais voilà. Les crises, il y en a eu, il y en aura. Des nouvelles, tout. Paul, lorsqu'il était à Athènes, il était confronté à des gens qui cherchaient quoi? Toujours de nouvelles choses. Ah, je veux entendre de nouvelles religions, des nouvelles... Et qu'est-ce que Paul leur annonce? Dieu, le vrai Dieu, son Fils Jésus-Christ. Demain, de quoi vais-je parler? Sûrement de toutes sortes de choses. Je vais parler avec ma femme, je vais sûrement passer quelques coups de fil, je vais parler de choses matérielles, terrestres, c'est normal, on vit dans le monde. Pas de souci avec ça. Mais je suis enfant de Dieu. Si vous l'êtes également, qu'est-ce qui doit intégrer notre conversation tous les jours? Pourquoi devons-nous être connus? Parler de Jésus. Elle, Anne, n'a pas parlé d'autres dames dans le temple. Elle n'a pas parlé vêtements. Les vêtements sont bien. Comprenons bien. La mode, c'est bien. La nourriture, c'est bien. Toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, c'est bien. Merci Seigneur. Il faut les prendre avec action de grâce et louer le Seigneur. Mais ici, Anne nous montre quoi? Le sujet principal de conversation. Tout tourne autour de Jésus. Et vous allez dire, mais Robert, c'est tellement évident. Ok, pourquoi nous ne le faisons pas aussi souvent? J'ai du travail à faire dans ce domaine. En cette époque de l'année, alors que nous allons nous retrouver, on sera parfois en famille, on sera les uns chez les autres. Parler des lumières, c'est bien. Parler des décos, c'est bien. Parler du bon repas que nous pourrons partager, c'est bien. Et Jésus? Ah oui, une petite pensée pour lui. Non. Au centre, nous le savons. Et j'aimerais croire que notre désir se porte vers cela. Et pour le concrétiser, nous ne pouvons jamais trop parler de Jésus.
Il ne peut jamais être trop dans la conversation. Et Siméon, lui, il a compris Dieu, il a accompli ses promesses. Et je veux parler de son salut. Salut qui est pour tous, moi je l'ai reçu et je veux en parler autour de moi. Anne a compris que c'était Jésus le principal. Ce petit enfant, elle était loin d'imaginer sûrement tout ce qu'il représentait. Elle était loin d'imaginer tout ce qu'il allait faire dans sa vie et tout ce qu'il allait accomplir. Mais elle savait, ah, là, c'est Jésus, c'est le Sauveur. D'ailleurs, Jésus, ça veut dire le Sauveur, l'Éternel sauve. Et elle en parlait. Ces deux personnages, quel que soit leur âge, Anne, on sait, elle était bien âgée, et gloire à Dieu pour sa fidélité. Ressemblons à elle. Siméon, peu importe son âge, qu'il était jeune, qu'il était vieux, peu importe le temps qu'il lui restait à vivre une fois qu'il a vu Jésus dans le temple, il était fidèle aussi, lui, à Dieu. Et ces deux personnages nous montrent l'exemple, et on peut voir tout ce qui tourne autour de Jésus lors de sa naissance, que ce soit des bergers, des mages, d'autres personnages que nous pouvons évoquer, nous poussent à glorifier Dieu par notre vie, de parler de lui. Oui, mais Robert, je n'ai pas besoin de ce rappel. Ah bon? Pourtant, le désir est souvent là, mais la mise en pratique, concrétiser cela. À qui est-ce que je vais pouvoir parler cette semaine? Je vous lance le défi, 2 personnes, c'est pas beaucoup. 2 personnes cette semaine. Parlez-en à Jésus-Christ. Parlez-en de Jésus-Christ. Des traités, on les a. Ils sont là. Un bon moyen. Priez chaque matin, Seigneur, montre-moi à qui je peux parler. Que ta parole, que des sujets qui tournent autour de toi soient sur ma langue, dans ma bouche. Je vois l'exemple de Siméon, d'Anne. Je veux imiter, je veux surtout te rendre gloire, je veux te bénir. Je veux que ce soit connu. On a un grand défi, mais nous avons également un grand Dieu. Dieu Tout-Puissant qui peut nous aider. Nous sommes faibles par moments, nous sommes timides, nous hésitons. Ah, nous avons un grand Dieu Tout-Puissant et c'est lui qui nous aide. Et parce qu'il nous aide, c'est vers lui que nous nous tournons. J'espère que vous le faites tous les jours, même plusieurs fois par jour. Mais là, en ce moment particulier, comme chaque dimanche, nous prenons quelques instants pour demander l'aide de Dieu, non pas par routine, mais par nécessité. On n'y arrive pas tout seul, c'est pas possible. On a besoin de Dieu et voilà pourquoi nous faisons appel à lui dans une prière silencieuse pendant quelques instants. Et au bout de ces quelques instants, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous avons besoin de toi. En cet instant, aujourd'hui, chaque jour, nous avons besoin de toi. Nous te remercions que tu es venu sur la terre. Nous te remercions pour la possibilité d'annoncer le salut qui se trouve en toi lorsque on t'accepte comme son sauveur, lorsqu'on confesse ses péchés et qu'on croit dans son cœur, qu'on confesse de sa bouche. Tu sauves parfaitement. Merci pour cela et merci pour le privilège de l'annoncer. Nous te remercions pour des exemples comme Siméon et Anne, comme tant d'autres qui nous inspirent, qui nous aident. Et nous implorons ton aide pour aujourd'hui, pour les jours à venir, de pouvoir annoncer ton salut, de parler de toi et que toi, ta personne, tes œuvres soient sur nos lèvres. Aide-nous dans ce monde qui est difficile, qui cherche à nous submerger avec tant d'autres choses.
Remplis-nous de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à te mettre en avant, te garder au centre de tout, surtout en cette période et chaque jour de notre vie. Nous sommes insuffisants pour ces choses. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et ainsi nous appelons à ton aide et à ta toute puissance. Et nous te disons merci en avance parce que nous savons que tu le feras. En ton nom, nous prions. Amen. Maintenant, je vous laisse avec la parole de Dieu. C'est de bénédiction pour le peuple d'Israël dans Nombre chapitre 6, qui est aussi pour nous: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, avec cette paix, la bénédiction de Dieu, saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche à chacun.